Alléluia. Bienvenue à tous. C'est encore une fois un plaisir de vous accueillir. J'ai la chance, que dis-je, la grâce, de présider pendant les deux fêtes parentales. J'étais là pour la fête des mères et je suis là pour la fête des pères. Donc c'est aussi une joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Marc nous rappelait ce matin le rôle prépondérant des parents, des papas. Alors pas simplement des papas, mais des papas directs, j'ai envie de dire des papas, des beaux papas, des papas adoptifs, de ceux qui sont des papas de cœur, des papas qui ont été aussi des papas détachés, parce que des fois on peut avoir aussi pour les études, pour ce genre de choses, des fois on peut être un peu délocalisé de l'endroit où on vit, et il faut aussi penser à ces papas-là. Donc bonne fête aussi à tous ces papas. C'est aussi important de voir quel rôle on peut avoir aussi en tant que père. C'est parfois pas facile, on peut aussi avoir des histoires compliquées avec nos parents, y compris avec nos papas. Ça peut ne pas avoir été évident. En tout cas, ce matin, j'aimerais simplement fêter les papas et vous dire qu'il existe forcément un mimétisme, donc des similitudes en fait entre un père et son fils, en tout cas entre un père et ses enfants. Ça peut être une démarche, ça peut être un trait physique, ça peut être aussi une manière de faire, des pratiques effectivement. Dans le monde, on a un proverbe qui dit « les chiens ne font pas des chats ». Et ça se vérifie, je vois moi avec le caractère de Nala, je m'y retrouve quelquefois. Aux grandes dames de Rebecca qui quelquefois subit notre façon de ranger, notre façon d'envisager la vaisselle, etc. C'est parfois pas facile. En tout cas, ce matin, je voulais simplement vous encourager sur le fait qu'il y a vraiment un mimétisme entre les parents et les enfants. Et on le voit aussi bibliquement, parce que Jésus nous le rappelait, c'est en Jean 14, 9, en disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La question se posait et dès lors qu'on cherche à chaque fois à se rapprocher de la manière de faire de Christ, de la manière de faire qui plaît au Père, de toujours chercher la volonté de Dieu dans nos vies, la manière d'appliquer ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, mais au travers aussi de ce qu'on vit, on voit aussi que notre envie, elle n'est pas de nous refléter nous-mêmes, mais de refléter le Père. Et c'était un exemple aussi qu'on peut prendre au travers de Christ qui lui-même le vivait en disant « Celui qui m'a vu a vu le Père » en Jean 14, 9. Au-delà de la métaphore animalière qui dit que les chiens ne font pas des chats, il y a aussi ce matin l'envie de vous encourager dans nos efforts effectivement à ressembler à notre Père Céleste. Je le disais tout à l'heure, on a parfois des histoires compliquées avec nos parents. C'est aussi le cas de restaurer une relation particulière avec Dieu au travers de cette fête des pères en le prenant pour notre Père Céleste, en le prenant pour ce qu'il est, comme quelqu'un d'attentif, comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un qui effectivement nous veut du bien, quelqu'un qui cherche vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Amen. Je voulais aussi vous encourager en nous disant que par l'entremise de Jésus, effectivement, on a accès à ce Père et que il nous faut faire une réalité de Jean 12, 45. Je ne sais pas si vous connaissez Jean 12, 45. C'est vrai que celui qui m'a vu a vu le Père, ça fait un peu personne qui ne se prend pas pour n'importe qui, mais simplement, voilà, par humilité, moi j'ai toujours préféré Jean 12, 45 qui nous dit « Celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé ». Voilà, je pense que c'est un verset qui peut aussi nous servir, qui peut aussi nous attester dans le fait que si on cherche sa volonté, alors celui qui nous voit doit voir aussi celui qui nous a envoyé. Amen. J'aimerais vous encourager encore une fois, comme vous le savez, j'ai toujours 2 versets pour essayer aussi de vous encourager toujours dans ce sens-là. Soyons des enfants disciplinés. Ça, c'est le proverbe 15 au verset 5. Proverbe 15, verset 5 qui nous dit « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Amen. Faisons la joie de notre papa aussi. Donc ça, c'est le proverbe 23, 24. « Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. » Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette journée que tu as fait. Merci pour la grâce de cette journée. Merci de nous avoir permis de nous réveiller, d'être présents ici. Merci pour tout ce que tu as fait déjà dorénavant. Et merci aussi pour ce que tu vas continuer à faire dans nos vies, dans cette église, dans la vie des frères et des sœurs, dans l'histoire qui nous lie, Père, dans l'histoire qui nous lie aux autres, dans l'histoire qui nous lie à toi, dans l'histoire qui nous lie aussi à Jésus, qui est notre intermédiaire vers toi, Père. Que tu puisses aider chacun ce matin à rentrer dans cette louange, à rentrer dans cette reconnaissance, à rentrer dans tout ce que tu auras de bon pour nous ce matin. Aide-nous à rentrer dans cette louange comme dans un repas fastueux, un repas plaisant, quelque chose qui restaure, quelque chose qui nourrit. Aide-nous à vraiment rentrer dans ces moments, Seigneur, et à faire de nous des enfants à la fois sincères, honnêtes et obéissants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous invite à vous lever, on va entrer dans ce repas gigantesque. Amen. Vous avez faim? Vous avez soif? Qu'un chant s'élève alors. Chant s'élève, les cieux se
Seigneur, tu es notre invité d'honneur. Tu es celui qui doit prendre toute la place. Tu es celui que nos cœurs adorent. Tu es celui que nos cœurs aiment. Alléluia. Nos regards se tournent vers toi, Seigneur. Et nous retrouvons tout ce dont nous avons besoin pour continuer. Nous retrouvons, Seigneur mon Dieu, nos forces. Nous retrouvons l'espoir. Nous retrouvons le zèle, l'envie, Seigneur, de te donner encore nos vies. Parce que tu en es digne. Alléluia. Seigneur, qu'un cœur s'élève vers toi ce matin. Alléluia. Les yeux d'éclat de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les yeux d'éclat de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir. Nous le croyons. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus
Jésus-Christ, le Seigneur, nous contempler, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Quand tu n'arrives plus à l'adorer, contemple-le. Regarde ses œuvres. Regarde sa création. Alléluia. Regarde qui tu es. Regarde ton corps. Regarde ce qu'il a créé en toi. Regarde tes jambes. Alléluia. Regarde tous ces mystères, ces choses qu'on ne comprend pas. Oui, il est digne d'être adoré. Ordonne à ton âme de s'élever jusqu'à lui, parce qu'il est le seul digne. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé
Ce Dieu tout-puissant est ton Père. Il est ton papa. Il est Abba. Alléluia. Est-ce que tu considères ça? Que le Dieu tout-puissant qui a tout créé, il est ton Père. Un Père pourvoit. Un Père soigne. Un Père enseigne. Un Père transmet. Un Père aime plus que sa propre vie, ses enfants. Alléluia, merci mon Dieu. Nous ne sommes pas orphelins. Tu es notre Père de toute éternité. Alléluia. Je t'encourage à élever ta voix ce matin et à lui dire combien tu l'aimes. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour cette grâce, merci pour ton amour infini envers nous. Que ton nom soit élevé. Merci, tu es le commencement et la fin. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. Merci, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit exalté de génération en génération. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui peut se comparer à toi ce matin? Toi qui existes par toi-même. Nous te remercions, nous voulons t'exalter ce matin. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ à la croix. Ô Dieu de gloire, nous voulons élever nos cœurs ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire à combien tu es si grand, si majestueux. Alléluia. Ton règne est sans fin. Et ta domination dure de génération en génération. Amen. Tu règnes à jamais. Tu es l'alpha et l'oméga. Et comme nous l'avons dit, tu reviens bientôt, Seigneur. Et que ton règne vienne, Seigneur. Viens agir encore dans nos vies. Viens agir encore dans ce monde, Seigneur, afin que tous puissent parler de toi. Viens encore agir par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu puisses étendre ta main puissante sur chacune des vies. Que tu puisses étendre nos vies, Seigneur, à toi, Seigneur, afin de nous abandonner totalement à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes fiers ce matin de t'avoir pour Père. Tu es un Père merveilleux, Seigneur. Tu prends soin de nous. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu connais chacun de nos besoins, Seigneur. C'est toi qui nous consoles, c'est toi qui nous réconforte. Tu nous connais parfaitement. C'est toi qui nous as tissés dans le sein de notre mère. Merci, Papa, parce que tu es un Père merveilleux. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut
que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, Quand je songe que tu m'as fait, alléluia, que tu t'es révélé à moi, quelle grâce Seigneur. que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand, majestueux Seigneur, infiniment grand. Tu dépasses tout, tu transformes tout, tu nous renouvelles ce matin. Tu dépasses tout, tu transformes tout, tu nous renouvelles ce matin. Tu es infiniment grand, Seigneur, infiniment grand, Seigneur. Tu nous renouvelles ce matin. Tu es tout puissant, Seigneur, tout puissant, Seigneur. Tu renouvelles nos cœurs ce matin. Nous sommes tes enfants et tu nous appelles à te suivre, Seigneur, ce matin. Tu peux toucher nos cœurs, tu nous donnes ta paix. Seigneur, renouvelle-nous. Tu nous appelles tes enfants. Tu nous appelles tes enfants. Et nous sommes là pour toi ce matin. Tu nous appelles à te suivre. Tu nous appelles à te suivre. Et nous sommes là pour toi ce matin. Seigneur, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos âmes, renouvelle-nous ce matin. Chante avec ton cœur, chante avec ton âme. Demande-lui de venir ce matin. Il est là pour toi. Il te console ce matin, te réconforte ce matin. Il t'aime de tout son cœur, il t'aime de tout son cœur. Il cherche des cœurs qui t'aiment.
t'aime ce matin. Tu l'adores ce matin. Adore-le de tout ton cœur ce matin. Adore-le de tout ton cœur ce matin. Il est là pour toi, il t'aime. Il t'aime, tu es sa fille bien-aimée, tu es son fils bien-aimé. Laisse-le agir en toi ce matin. Laisse-le agir en toi ce matin. Seigneur, toi seul est digne de nos louanges. Toi seul est digne de notre acclamation. Alléluia. Toi seul est digne de notre amour. Nous te remercions ce matin pour qui tu es. Merci aussi pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur, nous élever. Parce que tu es un Dieu unique, un Dieu de paix, qui, au-delà de toute expérience, de toute épreuve, tu restes le même. Amen. Ta parole dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Toi qui as nourri le peuple dans le désert, tu es capable aujourd'hui de faire autant. Ce matin, Seigneur, nous te remercions pour des multiples grâces, des multiples bénédictions que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous avons tous, Seigneur, une raison de te glorifier, Seigneur. Ce matin, Seigneur, rien ne peut nous empêcher de te dire merci, Seigneur, parce que tu es au-delà des circonstances. Sois élevé pour qui tu es, Seigneur. Sois exalté, parce que tu es notre seul et unique Dieu. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Bénissons. Alléluia. Amen. Gloire à ton Saint-Nom ce matin, notre Dieu. Bénis ton Saint-Nom, Père. Ce matin, nous venons devant toi pour t'honorer, pour t'acclamer, pour te dire merci, mon Dieu. C'est toi notre réconfort, c'est toi notre soutien, Seigneur. Oh Père, nous avons soif de toi, Père, ce matin. Accomplis ta volonté ce matin dans chaque vie, Seigneur, devant toi, Père. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour cette souffle de vie que tu me donnes ce matin. Merci, Père, je me tiens debout devant toi pour t'honorer. J'incline mon cœur devant toi, toi qui es le Dieu juste, toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui es le Dieu de compassion, toi qui es le Dieu qui nous aime, mon Père, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu es mon Père, Seigneur. Je t'aime, mon Père. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Accomplis ton plan dans chaque vie, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je prie que ce matin, personne ne soit effrayé devant toi. Personne ne soit paralysé devant ta grandeur, devant l'immensité de qui tu es. Parce qu'un enfant, aussi petit soit-il, aussi grand soit son père, quand il court vers son papa, il y va avec confiance. Parce qu'il a l'assurance de l'amour de son père. Je prie que ce matin, autant on puisse voir, Seigneur mon Dieu, l'immensité de ta grandeur, qu'on puisse aussi voir l'immensité de ton amour pour nous. Que tu viens envahir nos cœurs, que tu viens nous entourer de tes bras d'amour et que chacun de tes enfants puisse se sentir aimé ce matin. Dans le nom de Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
Alléluia. Alléluia. Amen. On va à présent passer à un moment d'offrande. J'aimerais 2 personnes rapidement, peu importe, femme ou homme, qui puissent se rapprocher pour qu'on puisse récolter ensemble les offrandes. Merci Christophe. Quelqu'un d'autre s'il vous plaît? Après je désigne. Un dernier courageux, une dernière courageuse. Francky? Peut-être Sandrine? Sandrine, t'étais partie pour. Allez, vas-y. Coloré comme tu es, c'est une grâce. Bon. Un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Généralement, c'est... Merci Seigneur. Merci Seigneur pour être dans nos vies. On te présente modestement quelques offrandes, mais tu nous donnes tellement, tellement plus. Alors, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous à toujours revenir vers toi quand ça va pas ou même quand ça va bien. Aide-nous toujours à venir t'apporter, car l'offrande que tu veux, c'est l'offrande de notre cœur, c'est l'offrande de notre amour, c'est l'offrande de tout ce qui nous lie à toi. Et tu es notre Père, tu es notre amour, tu es tout ce dont on a besoin. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. C'est dans ton nom Jésus que j'ai prié. Merci, effectivement, gloire à Dieu, parce que souvent on pense que l'offrande c'est simplement de l'argent, mais souvent c'est l'offrande de nos temps, l'offrande de notre consécration, l'offrande de notre implication. Et soyons sûrs, même si nous est demandé en règle générale
pour être mathématique, 10%. Soyons sûrs au moins de lui offrir 10% de notre temps quotidien, au moins 10% de l'implication qu'on met dans les choses. Soyons sûrs qu'elle est au moins guidée par Dieu. Ça peut simplement nous aider. Voilà. Je vais inviter les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche. Et dans le même temps, je vais inviter Philippe à venir nous partager ce qu'il a sur le cœur pour nous ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Il y en a beaucoup. Hein. Bon, merci Seigneur pour ce nouveau dimanche que nous passons ensemble, pour encore tout ce qu'il a en réserve pour nous. Merci Seigneur pour cette louange que nous avons pu t'offrir. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous sommes dans la joie d'être au bénéfice de tout ton amour, Seigneur. Merci maintenant d'ouvrir nos cœurs et de nous aider à pénétrer ta pensée. Nous savons qu'elle est largement au-dessus de nos pensées, mais néanmoins tu nous fais la grâce de pouvoir creuser ta parole et exercer notre intelligence que tu nous as donnée, à la pénétrer par l'intelligence et par le cœur. Amen. Alors, aujourd'hui, le message, c'est « Il faut que Jésus croisse et que je diminue », la croissance du chrétien. C'est ce que Jean-Baptiste disait à ses disciples. Et on va plus loin lire le passage dans lequel Jean-Baptiste prononce cette parole. Alors, le contexte, c'est Jésus qui a démarré son ministère. Il y a eu le miracle de l'eau changée en vin à Cana, en Galilée. Et puis ensuite, Jésus est resté quelques jours en famille avec ses disciples à Capernaum. Et puis après quoi, c'est la Pâque et Jésus monte à Jérusalem. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pendant toute cette période, notamment dans l'évangile de Jean qui raconte ces choses. Et on va essayer de comprendre comment les uns et les autres nous pouvons vivre notre relation avec Jésus. Parce que quand on parle de croissance du chrétien, tout de suite, bien sûr, c'est la relation avec Jésus qui se concrétise d'une manière plus ou moins forte dans notre vie. On va essayer de distinguer, de parler du salut et de notre relation avec Jésus. On va réfléchir sur qui est Jésus. Alors on aura trois épisodes pour réfléchir sur qui est Jésus. On aura la vie de Jean-Baptiste, on aura la vie des Juifs ou le questionnement des Juifs. Et puis on verra des personnes qui se sont converties à la suite de miracles opérés par Jésus. Ensuite, on verra qu'est-ce que c'est de suivre et connaître Jésus de mieux en mieux, avec Nicodème et puis avec un cours de croissance chrétienne donné par Jean-Baptiste à ses disciples. Et puis on finira en voyant une synthèse de la croissance chrétienne faite de renouvellement et d'abandon. Donc, commençons par parler de ce dont on ne va pas parler finalement, le salut. Parce qu'il faut bien comprendre la distinction qu'il peut y avoir entre les différentes choses qu'on trouve dans la parole. On va parler de salut et de relation avec Jésus. C'est des notions qui tournent autour de la croissance du chrétien. Alors le salut d'abord, c'est quoi ?
ce n'est pas, qu'est-ce que ce n'est pas? Ça ne dépend pas de la relation personnelle qu'on a avec Jésus. Ça dépend de quoi? Ça dépend avant tout de la foi que nous avons en qui est Jésus. Donc tout ce que nous dit la parole pointe vers Jésus, et uniquement vers Jésus, n'est-ce pas? Alors, on a 2 points de référence à travers la parole qui nous parlent de Jésus par rapport au salut. Premièrement, c'est Jésus, la foi en Jésus qui sauve. Dans Actes 4, 12, il nous est clairement dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, donc que Jésus, qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. » Alors, quand dans les évangiles, on entend la question « Que faut-il » Enfin, ce n'est pas dans les évangiles, c'est dans les actes. Paul et Silas, on leur demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alors voilà leur réponse en Actes 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille d'ailleurs. » Deuxièmement, la parole nous détaille ce que c'est cette foi en Jésus. Alors, pour exprimer de manière plus détaillée ce qu'est le salut, on se réfère souvent à ce verset dans Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ça confirme bien sûr déjà que c'est la foi en Jésus qui sauve. Amen ? On est d'accord. Alors en allant plus loin, ici on a 3 aspects complémentaires dans notre salut. Premièrement, dire, c'est-à-dire confesser de la bouche. C'est le fait de dire, c'est-à-dire sans ambiguïté, pour moi, Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire qui il est? Il est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Deuxième point, c'est croire. Alors croire quoi? Croire effectivement que Jésus est véritablement mort et ressuscité. C'est cette mort et cette résurrection qui donnent son sens à la grâce que Dieu nous fait, qui nous permet de recevoir ce salut qui autrement irait contre la justice divine. Et puis le troisième point, c'est le cœur, c'est être touché en fait. Notre cœur doit être touché par ces 2 aspects, que Jésus est le Seigneur, Jésus est mort et ressuscité pour moi, notre cœur est touché. Donc le salut n'a pas une base intellectuelle, mais relationnelle. Dès qu'on se convertit, Jésus vient dans notre cœur, d'accord? Non pas dans notre cerveau, dans notre cœur, c'est bien ça, donc le cœur qui est le siège de toute notre personnalité. Alors un autre point important concernant le salut, c'est que, attention, le salut est reçu par la grâce. Donc il ne s'agit pas de rite à accomplir pour obtenir le salut, mais c'est dans le sens contraire que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a le salut par grâce et on manifeste ensuite les conséquences de notre salut. Par exemple, quand on dit que le salut il va avec la confession que Jésus est le Seigneur, il ne faut pas dire Jésus est le Seigneur pour être sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé que on dit que Jésus est le Seigneur. D'ailleurs, c'est confirmé par ce verset qui dit dans 1 Corinthiens, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Le deuxième point à éclaircir en lien avec la croissance du chrétien, c'est notre relation avec Jésus. Donc, on vient de voir quelque chose qui fait que si on est véritablement converti, si on a conscience d'avoir reçu le salut, alors notre vie ne peut pas ne pas être visiblement impactée. Et donc, on va vivre une relation avec Jésus, une relation qui va évoluer dans le temps au fur et à mesure qu'on vivra notre vie chrétienne. Pour autant, on n'a pas d'exclusivité, c'est-à-dire que Jésus a montré qu'il est disponible pour chaque être humain. Il n'y a pas besoin qu'on soit sauvé pour avoir une relation avec Jésus, d'accord ? Parce que Jésus, lui, il a parlé aux gens de mauvaise vie, il a parlé aux chefs religieux, il a parlé à ses disciples, il a parlé aux foules. Donc le salut est en Jésus et en aucun autre, mais chacun peut avoir une relation avec Jésus, quel que soit son statut, si on peut dire, par rapport au salut, qu'il ait été touché ou non encore par la grâce. Donc il n'y a pas de lien direct entre le salut et les différents niveaux de croissance du chrétien. Notre vie chrétienne, nous avons le salut, c'est une chose, et ensuite, ce n'est pas parce qu'on a le salut qu'on est tout de suite au top de la vie chrétienne. Le salut nous est acquis uniquement sur la base des 3 aspects qu'on a vus, et le niveau de relation avec Jésus qu'on peut avoir va évoluer en fait au fur et à mesure
de notre vie. Donc la foi exprimée par Romains 10, 9 et Actes 16, 31 nous mène au salut. Maintenant, la deuxième chose qu'on veut voir, c'est avoir une réflexion sur qui est Jésus. Alors, le premier épisode de qui est Jésus, c'est d'avoir la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à l'époque où Jean-Baptiste prêche la repentance et baptise les foules, on voit ça dans Jean 1, c'est à Béthanie, près de Jérusalem. Et alors, il y a les Juifs qui viennent le voir et qui lui demandent qui il est. Ici, vous voyez, c'était Béthanie, vraiment tout près de Jérusalem. Sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais vous verrez on verra d'autres endroits pour qu'on puisse bien voir un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Donc ici, c'est tout près de Jérusalem, là à Béthanie, que Jean-Baptiste baptise. Et donc les Juifs viennent le voir. Et qu'est-ce qu'ils lui disent ? Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Et Jean-Baptiste donc déclare, et ne le nie point, qu'il n'était pas le Christ. Et à ses disciples, il déclare aussi clairement que Jésus, qu'il a vu venir dans ce même endroit, est le Fils unique de Dieu. Il leur dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Et il déclare également, au même moment, que Jésus est l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Donc il encourage ses propres disciples à ce moment-là à suivre Jésus, parce que justement c'est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, autrement dit le Messie. Dans Jean 2, ensuite, on voit que Jésus a appelé ses premiers disciples à le suivre et il va démarrer son ministère. Jésus va alors monter en Galilée, à 80 km de Jérusalem. Vous voyez, la Galilée, c'est là-haut. Et puis, il va opérer ici le miracle de l'eau changée en vin à Cana. Et puis, il va rester quelques jours en famille et avec ses disciples dans la région, à Capernaum, près de la mer de Galilée. Et puis ensuite, comme c'est la Pâque, il va revenir à Jésus. À Jérusalem, pardon. Il va revenir à Jérusalem. Merci. Il y en a qui suivent, c'est bien. Amen. Alors, deuxième épisode, donc le questionnement des Juifs. On va retrouver Jésus lors de cette Pâque à Jérusalem, et il va commencer à manifester son autorité. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'a fait Jésus, donc pour la première fois qu'il venait, je dirais, officiellement à Jérusalem? Il a commencé dans le temple par chasser les vendeurs du temple. Donc il a commencé à manifester une autorité de manière assez visible et assez énergique. Alors les Juifs viennent le voir pour avoir une discussion un petit peu animée. Et donc cette discussion que Jésus avec les Juifs, telle que Jean nous la rapporte, les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Alors Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc les Juifs qu'il aborde sont scandalisés parce qu'ils ont vu Jésus qui chassait les vendeurs. Alors, ils lui demandent des comptes. Mais curieusement, ils ne s'intéressent pas aux raisons pour lesquelles Jésus a fait cela. Mais il place la discussion sur le plan de l'autorité spirituelle. Il réclame un miracle, c'est une façon de dire à Jésus, justifie ce que tu viens de faire, justifie que c'est quelque chose qui vient de Dieu en nous montrant un miracle, en nous montrant la puissance de Dieu qui agit à travers toi. Alors, la question est assez intéressante parce qu'on peut la reformuler ainsi en disant, c'est comme s'il lui demandait, qui es-tu Jésus pour oser agir ainsi? C'est vraiment ça le fond de leur questionnement. Alors, pour Jésus, il aurait été facile d'accomplir un miracle, mais il va plutôt continuer la discussion pour les orienter vers cette question, vers cette bonne question qui est Jésus? Alors, dans sa réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit aux Juifs un miracle, en fait, qu'ils ne peuvent pas encore comprendre.
c'est une sorte de parabole, en fait, qui est suffisamment imagée pour qu'ils la retiennent bien. Qu'est-ce qu'il leur propose? Il leur propose 2 images. Il dit « détruisez le temple ». Donc la première image, c'est le temple détruit. Et quand il propose cette image aux Juifs, les Juifs, eux, ils pensent bien que Jésus parle du temple de Jérusalem, bien sûr. Et donc, ils vont visualiser à ce moment le temple totalement démoli, réduit à un tas de pierres et de poussière. Pour eux, c'est une catastrophe. Pour tous les Juifs, ce serait une catastrophe. Et puis, Jésus leur propose une 2e image, ensuite, qui est le temple relevé, reconstruit. Ah, pardon, je n'ai pas vu qu'il n'y avait pas le... Donc ça, c'est la catastrophe. Ensuite, Jésus leur propose cette 2e image qui est le temple reconstruit. Et donc, c'est Jésus lui-même qui reconstruit ce temple seul. Et il précise dans le délai miraculeux, bien sûr, parce que faites ça en 3 jours, de 3 jours. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Jésus là? Les Juifs sont venus lui demander un miracle, donc une action de sa part. Et pourtant, il ne va pas répondre « je vais faire ceci » ou « je vais faire cela », mais il va commencer en disant « détruisez ce temple ». Pourquoi il dit ça? En fait, il retourne la situation parce que Jésus vient de détruire, lui, les installations des vendeurs. Il avait chassé tous les vendeurs du temple. C'est-à-dire que tout ce qui ne devait pas être dans le temple, il l'a éliminé. Mais ici, Jésus suggère quoi? En disant aux Juifs « détruisez ce temple », il leur dit « vous détruisez vous-même le temple ». En acceptant ces vendeurs dans le temple et en se déclarant scandalisés par ce qu'a fait Jésus, ce sont eux qui sont en train de détruire le temple et tout ce qu'il représente, qui ne sont pas sérieux par rapport au temple. Donc c'est une réprimande. Le temple, c'est le centre de la religion juive. C'est là où en fait se déverse la bénédiction de Dieu. Et donc, c'est une façon de dire que la manière dont les Juifs vivent leur relation à Dieu est si mauvaise que la bénédiction de Dieu ne va plus pouvoir se déverser s'ils continuent à agir ainsi. Dans ce « détruisez ce temple », voilà ce que Jésus leur communique. Et puis, Jésus va annoncer ensuite « je le relèverai ». Ça annonce quoi? Ça annonce que Jésus va redonner tout son sens à la religion juive. Il va restaurer en fait la bénédiction de Dieu. Donc les Juifs réagissent par rapport à ces 2 images. En gros, ils lui disent, bien sûr, ce serait un miracle, mais à preuve du contraire, personne n'est capable de faire cela, de relever un temple en 3 jours. Et puis tu ne réponds pas à notre demande de nous faire voir un miracle qui nous prouvera ton autorité. Donc ils semblent ne pas comprendre, ne pas soupçonner que Jésus vient de leur répondre sur le fond et sur lui-même. Mais les 2 images ont été semées, en fait. Et les Juifs les ont retenues et ils résument ça en disant « Oui, il a fallu 46... Oui, alors voilà, le résumé de ce qu'on a dit, ou pas. Excusez-moi, je suis perdu dans mes... Qui es-tu pour agir ainsi, c'est ça? Voilà. Voilà, donc ce qu'on a vu, c'est bien ça, c'est que Jésus, lui, élimine ce qui ne doit pas être dans le temple, et il va restaurer la bénédiction divine, et il l'annonce. Et puis les Juifs ont œuvré à la destruction de tout ce que le temple représente, et en fait, ils bloquent la bénédiction divine. Donc là, la réponse qu'ils font, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Bien sûr, Jésus annonce quoi ici? Il annonce sa mort et sa résurrection, prophétiquement. Il insiste sur les 3 jours. Ça peut faire référence à Jonas, bien sûr, dont le séjour dans le grand poisson et les libérations était déjà une image de ce que serait la mort et la résurrection de Jésus. Mais personne à ce moment-là va vraiment comprendre cela. Mais au moins, les Juifs ont compris une chose, que Jésus revendique un lien en fait, de responsabilité particulière entre lui et le temple, qui est le centre de la religion chrétienne. Donc c'est une petite semence que Jésus a mis là, à travers les 2 images qu'il leur a données, pour permettre à ceux qui veulent véritablement percer le mystère de Jésus d'aller plus loin, et puis au fur et à mesure du déroulement des événements, de pouvoir donner à ces images une autre signification.
Alors on peut espérer que plusieurs juifs qui interrogeaient Jésus à ce moment-là ont entamé un chemin de réflexion. Peut-être que quelques-uns sont devenus au fur et à mesure des disciples de Jésus. Alors, quand on devient disciple, donc à la lumière de ces révélations personnelles, ils seront capables de comprendre qu'il parlait du temple de son corps. Et effectivement, à la toute fin, quand Jésus aura eu beaucoup de disciples et qu'il sera ressuscité des morts, ils comprendront pleinement que cette parabole que Jésus avait confiée à ce moment-là était une prophétie le concernant. Alors, il y a des conversions qui se produisent à ce moment-là, et c'est intéressant de regarder ça parce qu'il y a des conversions suite aux différents miracles que Jésus va opérer. D'après la discussion avec les Juifs, on voit que depuis Cana, Jésus n'avait pas accompli de miracle, semble-t-il, ou en tout cas aucun miracle compris comme tel. Et puis, malgré la demande des Juifs, donc Jésus n'accomplit aucun miracle devant eux. Pourtant, dès la fin de cette discussion, le verset suivant, on voit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc Jésus, à partir de ce moment-là, a accompli à Jérusalem un certain nombre de miracles. Et puis, ça semble porter des fruits, puisque à la vue de ces miracles, plusieurs croient au nom de Jésus. Pourtant, Jésus n'est pas satisfait par la foi de ces personnes, puisque Jean nous écrit juste après que Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus sait quoi? Il sait que la foi qui se base seulement sur des manifestations miraculeuses n'est pas suffisante, parce qu'elle n'est pas enracinée dans un enseignement solide. Et c'est exactement ce que les Juifs avaient fait quand ils étaient venus le voir. Ils ne demandaient pas à comprendre qui était Jésus ou ce que Jésus venait de faire, mais ils voulaient voir Jésus accomplir un miracle. Donc c'est exactement pour ça que Jésus ne leur a pas montré de miracle, mais plutôt a essayé de semer en eux des réflexions, des graines de réflexion. Donc quoi retenir? Jésus constate à propos des conversions basées sur les miracles, quoique croire au nom de Jésus à cause des miracles, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme si on prenait une enveloppe et puis on la garde fermée, parce qu'on ne se soucie pas du tout de la lettre qui est dans l'enveloppe. Ou ce serait si on reçoit un colis, un gros colis, et puis on le garde fermé. On trouve que l'emballage est beau et qu'il va faire une bonne déco dans notre appartement. Donc voilà ce que c'est en fait de se confier en Jésus sur la base de miracles. Et Jésus donc n'est pas dupe de ce genre de foi. Jésus savait ce qu'il y avait en homme. Pourquoi en fait c'est si important ça? Parce qu'en fait croire à Jésus à cause des miracles, c'est croire à Jésus pour ce qu'il fait. Or la foi vient de savoir ce qu'il est, d'accord? EST bien sûr. C'est pas la foi dans les miracles qui sauvent, mais la foi dans la personne divine de Jésus, le Sauveur. Et donc c'est d'ailleurs ça, si vous avez lu le début de l'évangile de Jean et le début de 1 Jean, il insiste, Jean, très fortement sur Jésus, la parole créatrice, la fils unique venue du Père, Jésus, fils de Dieu, existant dès le commencement. C'est la personne même de Jésus, qui il est, qui est importante. Jésus est de nature divine, Jésus est Dieu. Ailleurs, on voit que Jésus recentre de la même manière d'autres personnes, les scribes et les pharisiens. Quand on lit dans Matthieu, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Alors il leur répond « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc Jésus insiste encore là sur le fait que le miracle ne mène pas en fait à la repentance, alors que la prédication y conduit. Et quand les scribes et les pharisiens font cette demande à Jésus, il a déjà accompli beaucoup de miracles, d'accord ? Juste avant ce passage-là, il avait guéri un démoniaque aveugle et muet, et eux venaient de lui reprocher de chasser les démons par le prince des démons. C'est-à-dire, en gros,
tu viens de faire un miracle, on sait que c'est un faux miracle et on te redemande encore de faire un miracle. Donc c'est vraiment une curiosité plutôt malsaine. Ce qui les intéresse, c'est pas encore une fois de comprendre l'enseignement de Jésus, de percer qui il est, mais de voir un événement extraordinaire. Oui, donc juste avant, Jésus avait dit, oui, au jour du jugement, les rendront... Ah oui, juste avant, c'est ça ou pas ? Oui, Jésus leur avait dit aussi, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc après toutes les explications de Jésus, la demande des pharisiens, c'est vraiment une parole vaine. Alors, comme dans la discussion précédente avec les Juifs, Jésus leur a répondu de manière prophétique, en parlant aussi de 3 jours, 3 nuits, en citant l'épisode de Jonas. Et le message de Jonas, c'est le même que celui de Jésus. Hein. Au début, on voit qu'il prêche la repentance. La puissance de Dieu qui se manifeste à travers les miracles n'est que le support du message, en fait. Alors, comment maintenant suivre Jésus de mieux en mieux? On a vu diverses manières d'aborder qui est Jésus, la question centrale de la foi. Alors, la réponse qu'on va apporter, bien sûr, à cette question, qui est Jésus, ça va entraîner beaucoup de conséquences dans nos vies. L'apôtre Jean suit cette démarche dans le début de son évangile. Et puis, donc, on va parcourir 2 séquences qui nous permettent de comprendre les étapes dans notre relation avec Jésus, pour lui laisser, bien sûr, la place d'honneur. Alors, la première séquence, ça va être le dialogue entre Nicodème et Jésus. Et notre question, c'est comment parvenir à vivre un niveau élevé de communion avec Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Jean au début de son évangile? On a parlé de la discussion avec les Juifs. Lorsque, après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple, ils voulaient voir Jésus accomplir un miracle. On a vu que Jésus leur a donné une réponse à travers ces 2 images et que c'était une base de réflexion pour eux immédiate pour vivre leur foi, sur la manière dont ils vivent leur foi, et aussi une prophétie qu'ils ne comprendraient que plus tard, et que Jésus avait semé donc quelque chose pour entamer un chemin de réflexion. Alors peut-être que Nicodème, un des chefs des Juifs, assistait à cette discussion, ou bien il a pu en entendre parler, peut-être. En tout cas, selon la discussion, selon Jean, donc, Jean nous dit que Nicodème est un pharisien et que Nicodème est un chef des Juifs. On peut supposer donc qu'il avait une position relativement élevée dans l'organisation religieuse de l'époque. En tout cas, apparemment, ce qui a été semé par Jésus auprès des Juifs est parvenu aux oreilles de Nicodème et l'a poussé à réfléchir, puisque peu de temps après, il est venu trouver Jésus de nuit pour discuter avec lui et comprendre qui il est. Donc, la manière dont Jean nous raconte cette rencontre qui va avoir lieu entre Nicodème et Jésus, la façon dont il commence à nous la présenter, c'est très intéressant. Vous voyez ici... mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors, Jean écrit « mais ». Pourquoi ? C'est parce qu'il attire notre attention sur ce qu'il y avait avant, et donc il faut regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe avant ? La visite nocturne de Nicodème après Jésus se produit après la discussion entre les Juifs et après, donc à propos des vendeurs du temple. Et entre ces 2 passages, il y a ce qu'on a déjà lu, c'est-à-dire, pendant que Jésus était à Jérusalem, il faisait des miracles, il ne se fiait point à eux, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, Jésus avait accompli des miracles après sa discussion avec les Juifs. Certains avaient dit « on croit en Jésus ». Et Jésus savait que leur conversion était incomplète. Et donc, il ne se fiait point à eux. Mais en revanche, donc voilà pourquoi, en revanche, dès le verset suivant, Nicodème apparaît. Et donc, ça veut dire « voilà, attention, voilà quelqu'un de différent ». Sa démarche peut donc nous inspirer. Alors, qu'est-ce qui est différent ? On va le voir très vite dès ses premières paroles. Mais on voit déjà donc que Nicodème n'est pas parmi ceux dont il est dit que Jésus ne se fiait point à eux.
quand on dit cela, il est venu lui. La deuxième chose nous dit aussi qu'il vint lui auprès de Jésus. Donc c'est un peu la même chose, ça pointe en nous disant, attention, Nicodème n'est pas comme les autres. Donc flash, 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 regardons bien ce qui va se passer entre Jésus et Nicodème. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est Rabbi. Rabbi, il vient, donc Nicodème, et il appelle Jésus Rabbi. Donc ça nous donne déjà une idée de la différence d'attitude de Nicodème par rapport aux autres pharisiens et chefs des Juifs. Lui, il donne un titre à Jésus, il lui reconnaît déjà une certaine autorité. Il n'est pas là pour venir le défier, mais il vient pour dialoguer et comprendre. Donc alors, comment est-ce que Nicodème va aborder Jésus ? Relisons ce texte, mais mettons l'emphase sur un autre point. Tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème n'est pas venu demander à Jésus d'accomplir un miracle. C'est pas comme ça qu'il l'aborde, d'accord ? Au contraire, il s'adresse à Jésus, comment ? En montrant qu'il sait situer les miracles à leur juste place, en soutien de l'enseignement de la parole, d'accord ? Il a constaté que Jésus a fait des miracles, mais pour lui, ça renforce l'idée qu'il est un docteur venu de Dieu. Alors, Jésus va bâtir sa discussion avec Nicodème sur ces deux fondements. Et si on lit attentivement ce que rapporte Jean de la réponse de Jésus à Nicodème, on va voir qu'il va construire pour Nicodème une sorte d'escalier de la relation avec Jésus, une sorte d'escalier de la connaissance de Jésus. La première marche, c'est Nicodème en fait qui la pose, puisque il va dire Jésus, tu es un docteur venu du ciel et Dieu est avec toi. Donc il y a une relation entre Jésus et Dieu. Et lorsque Nicodème dit que Jésus est Dieu, est venu de Dieu, il pense probablement que Jésus est un envoyé de Dieu qui vient de la part de Dieu. Ça, c'est les mots qu'utilisent plusieurs traductions. Tu es un docteur venu de Dieu. La deuxième marche, au verset 13, Jésus, dans son dialogue avec Nicodème, lui dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc là, Jésus parle très librement avec Nicodème de qui il est. Et donc, c'est un premier indice de sa nature céleste, d'accord ? Et ça confirme aussi sa nature terrestre actuelle. Donc Jésus insiste sur le fait qu'il est un homme et insiste sur le fait que son origine est au ciel. Donc là, il commence à élargir la compréhension de Nicodème. Jésus n'est pas seulement un homme que Dieu inspire particulièrement, mais il est véritablement venu de Dieu, un envoyé de Dieu. Donc venu de Dieu, ça suggère qu'il était en présence de Dieu dans le ciel et que c'est de ce ciel qu'il est venu sur la terre. Et puis, Jésus va continuer à enseigner Nicodème. Au verset 14-15, « Il faut, dit Jésus, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc cette nature de Jésus venu de Dieu, ce qu'on vient de dire, ça doit être connu de tous les hommes. Autrement dit, la véritable nature céleste du Fils de l'homme doit être révélée à chacun. Le mot ici, Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Bon, c'est bien sûr aussi prophétique par rapport à la croix et la résurrection et à l'ascension de Christ. Cette troisième étape, troisième marche, c'est aussi l'étape qui donne tout son sens à la venue de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il été envoyé en tant que Fils de l'homme ? C'est l'œuvre de salut, le don de la vie éternelle en présence de Dieu pour quiconque croira en Jésus, Fils de l'homme, donc Jésus, frère de chaque être humain. Et puis une quatrième marche, on est en Jésus 3, 16 à 18, alors là c'est un petit peu après, 3, 18. Jésus révèle que sa nature céleste n'est pas simplement celle d'un ange ou d'un autre esprit céleste, mais qu'il est bien lui-même de nature divine. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ici, il est venu du ciel en tant que Fils unique de Dieu, il est le Sauveur du monde. Seul celui qui croit donc au nom du Fils unique de Dieu échappe au jugement divin. Alors la question c'est bien sûr, où est-ce que moi j'en suis dans cet escalier de Nicodème.
Est-ce que pour moi, Jésus est un être intéressant qui peut m'enseigner de bonnes choses sur Dieu? Ou bien est-ce que Jésus est un envoyé céleste, quelqu'un dont l'enseignement est donc particulièrement important? Ou bien est-ce qu'il est un être céleste qui peut me guider vers la vie éternelle? Ou bien finalement, est-ce que Jésus est un être divin, le Fils unique de Dieu, et que la foi en lui donne le salut? Donc on peut faire un tableau qui représenterait de manière un peu plus détaillée. On peut dire que si on en est au premier niveau, si on considère que Jésus est un être intéressant, alors on peut se définir comme un sympathisant de Jésus. On croit que Dieu existe, on croit que la pensée chrétienne est quelque chose d'intéressant, mais on ne l'applique pas dans notre vie. On dit juste Jésus est quelqu'un de bien. Le deuxième niveau, on serait plutôt l'ami de Jésus. C'est-à-dire qu'on considère que Jésus est bien l'envoyé de Dieu et que sa parole peut m'aider à vivre une vie plus conforme à ce que Dieu désire, à devenir un être nouveau, à changer de vie. Donc on vit un petit peu à côté de Jésus. On est l'ami de Jésus. Et le niveau 3, lorsqu'on pense que Jésus est un être céleste, alors là, on va penser que Jésus est le seul chemin, l'unique façon de parvenir au Père, d'avoir la vie éternelle avec Dieu. Donc on serait plutôt disciples et frères de Jésus. Et donc on veut le suivre, l'imiter. On est conscient d'avoir une mission à accomplir en réponse à la grâce reçue. Donc on vit avec Jésus et Jésus est notre guide. Et puis bien sûr le niveau 4, si on pense vraiment que Jésus est Dieu, on sait que Jésus vit en nous aussi, on est unis avec Dieu, on grandit de jour en jour dans la connaissance de Jésus et Jésus accomplit à travers nous les œuvres de Dieu. Je vis pour Jésus, il croit en moi et je diminue. C'est un peu la manière dont Jean-Baptiste s'exprimait dans ce qu'on a lu. Jésus vit et agit en moi. Alors, par rapport à ça, on va revenir sur Jean-Baptiste et voir comment lui voit les choses. Donc Jean-Baptiste, lui, il est en train de continuer à baptiser. On a vu qu'au début de l'Évangile, il montre à ses disciples, en fait, disciples de Jean-Baptiste, la voie du salut. Il leur dit que Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Donc on leur dit clairement que c'est Jésus qu'il faut suivre. Pour lui-même, donc, il est très conscient et il le dit que son ministère, c'est pointer du doigt vers Jésus, montrer qui il est vraiment, afin que tous ceux qui ont été bénis par son ministère de Jean-Baptiste puissent devenir des disciples de Jésus et croire en lui. Donc, après tout ce qu'on a vu, on revient maintenant avec Jésus en Judée, et puis à environ 30 km de Jérusalem. Donc là, on nous dit que Jésus était en train de... pas Jésus lui-même, mais ses disciples, en fait, de baptiser. Et puis, Jean nous dit aussi qu'en parallèle, Jean-Baptiste baptisait aussi. Il s'était installé à Hénon, près de Salim. Donc, ils étaient à peu près à 30 km l'un de l'autre. Et donc, malgré tout, alors que Jésus répond pour lui-même aux Juifs, aux scribes, aux pharisiens, à Nicodème, Jean-Baptiste continue quand même son ministère, dont lui-même dit qu'il consiste à préparer celui de Jésus. Donc c'est un petit peu bizarre qu'il continue son ministère. En tout cas, après, pas très longtemps après, probablement, il va être mis en prison. Et de fait, son ministère va se terminer à ce moment-là. Et en parallèle, on voit que Jésus est rapidement retourné en Galilée. Il est passé par la Samarie et il arrive à Cana. Alors, il y a une étape qui est franchie ici, c'est cette étape préparatoire de l'annonce de la repentance et du pratique du baptême de repentance. Et donc, quand Jean-Baptiste est arrêté, le ministère de Jésus va vraiment commencer. C'est Marc qui nous dit, après que Jésus été livré, que Jean-Baptiste a été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc on peut se demander peut-être que Jean-Baptiste a continué son ministère trop longtemps.
Mais en tout cas, on a vu qu'il avait les idées très claires au début de son ministère sur la personne et le rôle de Jésus. Et on voit pourtant que plus tard, quand il est emprisonné, il pose des questions un peu bizarres, il fait preuve de confusion. Il fait demander à Jésus s'il est bien celui qui devait venir. Donc c'est un peu curieux. Mais heureusement, on n'en est pas là pour l'instant. Et là, on est au moment où on a vu sur la carte Jean et Jésus baptisent chacun de leur côté. Il se passe quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Il y a une discussion entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste qui a permis à Jean-Baptiste à ce moment-là de reclarifier encore son rôle par rapport à celui de Jésus. Voilà, Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Alors ils viennent trouver Jean et lui disent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, donc Jésus, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Il semble un peu troublé, n'est-ce pas? Donc Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut que je croisse et il faut qu'il croisse, et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, les disciples de Jean vont rapporter à Jean. On dirait qu'ils rapportent un peu comme des enfants dans la cour de récréation, oui, Jésus aussi, ou les disciples de Jésus baptisaient et que tous viennent vers lui. Comment se fait-il qu'il se croit autorisé, comme Jean-Baptiste, à baptiser? On sent peut-être une certaine jalousie. Mais en tout cas, Jean-Baptiste va leur répondre très clairement pour leur mettre en évidence l'importance de Jésus. La première remarque qu'il va faire, c'est un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc avant de se comparer à quelqu'un d'autre, posons-nous les questions. Qu'est-ce que Dieu attend de lui et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu nous a confié à chacun de nous? Ce que dit Jean-Baptiste à ses disciples ici, c'est la chose suivante. Soyez conscients de qui est Jésus et de qui je suis. Et pour être encore plus explicite, donc Jean-Baptiste dit clairement, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc il est annonciateur, il y a un annonciateur qui est Jean-Baptiste, et un messager divin, le Christ, Jésus. Dès le départ, d'ailleurs, en Jean 1, donc avant cet épisode-là, Jean-Baptiste avait déjà déclaré à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Luc nous précise dans ce passage, par rapport à ce passage, que André, le frère de Pierre, était un des disciples de Jean-Baptiste qui, sur cette parole, donc, a suivi Jésus. Et il est ensuite allé dire à Pierre qu'il avait rencontré le Messie. Donc, sachons être de bons auditeurs de ce que nous entendons de la part de Dieu pour emprunter le bon chemin dès le départ et pas devoir ensuite rejoindre plus tard le chemin par des routes qui seront peut-être un peu plus difficiles. Donc, la première remarque de Jean à ses disciples, c'est qu'il est messager et donc le ministère de Jésus est bien plus grand que lui, que son ministère, puisque lui, Jésus, est le Messie attendu. La deuxième remarque de Jean, c'est celle-ci. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Alors ça nous fait bien sûr penser à l'Église et à Jésus. À l'époux, Jésus, tous les disciples vont venir, tous les membres du futur corps de Christ. Et ces disciples, donc, constituent l'épouse de Christ. Jean-Baptiste, lui, possède un rôle bien à part. Il se comptera aussi, bien sûr, comme membre de l'Église. Et il se désigne aussi comme l'ami de l'époux, celui qui partage la joie de l'époux d'avoir trouvé son épouse et qui se réjouit de ce que dit l'époux. Manière de dire qu'une fois qu'il a indiqué à tous que le chemin à suivre est celui de Jésus, alors le ministère de la voix, la prédication, donc, passe à Jésus. Et puis, une troisième remarque, en fait, conséquence de tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on a vu le rôle respectif de Jean-Baptiste, l'annonciateur, et de Jésus, l'annoncé, et puis on a vu que le rassemblement des disciples a commencé,
auprès de Jésus, donc. Alors le rôle de Jean-Baptiste est de se retirer petit à petit. Et donc, pour que le rôle de Jésus grandisse et prenne sa véritable envergure. Donc Jean le formule de cette manière-là, une sorte de mathématique céleste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Autrement dit, mon rôle est de laisser Jésus agir. On retrouve ce qu'on appelait le niveau 4 tout à l'heure, qui est que effectivement Jésus agit en fait en nous. À ce moment-là, Jésus était encore sur terre, donc on ne pouvait pas dire que Jésus était en Jean-Baptiste, mais ça revient au même dans le fond. Donc la présence réelle et divine de Jésus en nous, on la reconnaît symboliquement donc dans le repas de la Cène, puisqu'il nous est dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc à retenir, laissons à Jésus toute la place, diminuons notre empreinte et remplaçons-la par celle de Jésus. En fait, si vous avez tous une empreinte digitale, d'accord, elle est différente, chacun. On a chacun une... Pourquoi elle est différente? Parce qu'on a été créé chacun avec un but, d'accord. Ma vision des choses, c'est que chacune de nos empreintes devrait être celle de Jésus. On devrait pouvoir constater que quand on met notre empreinte, on reconnaît celle de Jésus. Alors on pourra dire vraiment que Jésus vit en nous. Amen. Alléluia. Bon, c'est une image, hein, mais ce serait pas mal. Alors, oui, bien sûr, ça c'est effectivement le verset qui nous dit que Jésus vit en chacun de nous. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le point suivant, le dernier point, c'est la croissance chrétienne qui est faite de renouvellement et d'abandon. Comment on peut donc synthétiser cette croissance chrétienne, que donc Jésus croisse en nous et que nous diminuions. Donc la parole nous incite à nous placer sur un chemin de transformation. On peut déjà donner 2 exemples de ce conseil, on peut dire. Premier exemple, c'est quand Paul nous exhorte à remplacer le vieil homme corrompu par l'homme nouveau, car vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc revêtir l'homme nouveau et vous dépouiller du vieil homme. Le deuxième point, ce que Paul également nous dit que ce renouvellement se fait à travers la présence même de Jésus en nous. Il nous dit, j'ai été crucifié avec... Enfin, oui, j'ai été crucifié, mais on peut le dire pour chacun de nous. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le chemin de la croissance du chrétien, c'est donc à la fois l'abandon de tout ce que nous éloigne de Christ et le renouvellement des caractéristiques de notre personne les plus utiles pour nous approcher de Christ. Chacun va faire ses étapes à son rythme. Si vous vous rappelez des étapes qu'on avait identifiées avec Nicodème, c'était ces étapes-là, n'est-ce pas? On peut être sympathisant, ami, disciple, frère de Jésus ou en union avec Jésus. Alors la parole, en fait, va nous mettre en évidence 3 outils de transformation qui vont nous aider. 3 outils, en fait, d'abandon, de transformation par abandon. L'abandon des anciens raisonnements, d'abord. Ensuite, l'abandon des anciennes manières de vivre. Et finalement, l'abandon des traits de caractère négatifs. Et puis la parole va aussi mettre en évidence 3 domaines de renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence, on en parle relativement souvent. Le renouvellement des habitudes que l'on peut avoir dans notre vie. Et le renouvellement du cœur, le renouvellement vraiment de notre personnalité profonde. Donc chacun de ces outils de transformation va nous permettre de passer une étape précise. Donc notre cheminement spirituel peut ressembler à ceci, c'est-à-dire que
on est sympathisant de Jésus, et pour passer au stade de l'ami de Jésus, c'est une nouvelle compréhension des choses qui va être nécessaire, le renouvellement de notre intelligence. Et quand on est ami de Jésus, quand on devient ami de Jésus, puisque notre intelligence est renouvelée, alors on va abandonner nos anciens raisonnements, nos anciens réflexes, nos anciennes pensées négatives ou mauvaises par rapport à ça. Et puis du niveau 2 au niveau 3, il y a un renouvellement de notre manière de vivre. C'est non seulement notre compréhension, notre intellect, mais on comprend qu'effectivement on ne peut plus vivre comme avant. Et on abandonne donc nos anciennes manières de vivre. On est un véritable disciple de Jésus. Et ensuite, le niveau 4, on est uni avec Jésus lorsque notre cœur a été totalement renouvelé et que donc on manifeste finalement la personnalité de Jésus et on n'a plus aucun trait de caractère négatif, ou en fait au fur et à mesure on abandonne ces traits de caractère négatifs. Donc on peut passer rapidement en revue un petit peu ces 3 étapes. La première étape donc, ça va consister à abandonner nos anciens raisonnements et à renouveler notre intelligence. Pour rappel, au niveau 1, on pense que Jésus, c'est quelqu'un d'intéressant, de qui on peut apprendre, mais on vit très bien sans Jésus la majorité du temps. Mais néanmoins, on sait que Jésus est capable d'enseigner beaucoup de choses et on cherche à comprendre. Donc la clé pour passer au niveau 2, ça va être le renouvellement de ma manière de comprendre les choses, les relations, Dieu, le monde qui m'entoure. Et le conseil de l'apôtre Paul, c'est celui-là, bien sûr, en Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors on peut évidemment commencer à le faire dans sa propre vie par des actes, mais c'est important à ce moment-là que notre intelligence, notre manière de raisonner, nos pensées soient touchées. Parce que si on essaye de faire les choses, vous savez bien, si on essaye de jeûner pour jeûner sans qu'il y ait vraiment un soutien spirituel, on va avoir du mal. Donc il faut comprendre, il faut que les choses soient en place dans notre intelligence, dans notre cerveau, pour que ça puisse descendre au fur et à mesure dans le cœur et que ça soit solide. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, le verset continue, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est une sorte de transformation créative, un discernement, on se laisse éclairer, on prend comme boussole la volonté de Dieu que l'on cherche dans la parole. Donc il faut bousculer ces anciens raisonnements, intégrer ceux de la parole, donc c'est le renouvellement de l'intelligence. La deuxième étape, c'est passer d'ami à disciple de Jésus. Alors, il y a 2 aspects, l'abandon de l'ancienne manière de vivre et puis le renouvellement des habitudes. Renouvellement de mes habitudes. Au niveau 2, donc pour moi, Jésus est un ami. Je reconnais en Jésus un être céleste, un être à part, et je vis un petit peu à côté de Jésus. J'ai commencé à bien comprendre Jésus. Mais maintenant, Jésus devient finalement plus. Il va devenir mon ami. Je vais chercher à lui faire plaisir, à vivre une vie conforme à ses standards. Donc je vais essayer d'aligner ma pratique, ma manière de vivre sur ses enseignements. Et donc, 1 Pierre 1 nous dit « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ. » Le fondement du ministère de Christ dans notre vie, c'est de nous racheter de cette vaine manière de vivre. Et donc il s'agit ici de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, de ses mauvais réflexes, de son ancienne et mauvaise manière de vivre. Donc ça nous permet d'aller expérimenter toujours plus la conformité de ce que nous vivons avec l'enseignement de Jésus. Donc là on se met un peu en conformité, on renouvelle ses habitudes de manière à être en conformité avec notre nouvelle compréhension des choses et on est donc à ce moment-là disciple de Jésus. La 3e et dernière étape, c'est s'unir à Jésus. Ça comporte bien sûr l'abandon de nos traits de caractère négatifs et puis le renouvellement de notre cœur. Ici, mon cœur est touché. J'aspire à changer en profondeur, non seulement dans ma façon de vivre, mais aussi dans ma façon d'être, dans toute ma personnalité, pour être en tout point conforme à Jésus. Je cherche en fait à évoluer
un peu comme la prophétie d'Ézéchiel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc à ce stade, je peux dire que je suis uni avec Jésus, je le connais de mieux en mieux et il accomplit à travers moi les œuvres de Dieu. À la manière de Jean-Baptiste, donc, mais de façon plus intérieure, du fond de mon cœur, je peux dire Jésus vit et croit en moi et je diminue. C'est le renouvellement du cœur. Donc gardons donc dans nos têtes et nos cœurs cette aspiration à atteindre le niveau 4, la relation avec Dieu qui consiste à tout remettre dans nos vies entre les mains de celui à qui Dieu a tout remis, Jésus, et y rester. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur, en toutes choses. Nous voulons, Seigneur, te mettre au centre de nos vies, au centre de nos pensées, au centre de nos émotions, au centre de nos pratiques, de nos habitudes, au centre, Seigneur, de notre cœur, de notre personnalité. Nous voulons devenir, Seigneur, des personnes qui non seulement parlent de toi, mais vivent de toi, vivent en toi et vivent à travers toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est aussi ton plus grand souhait. Nous sommes conscients que nous prenons des chemins de traverse, des chemins détournés, Seigneur, mais nous avons cette confiance en toi, Seigneur, que tu es toujours là pour nous y pousser. Ton Saint-Esprit aussi qui nous guide, qui nous rappelle constamment, Seigneur, ce que tu as dit. Et merci au Père, Seigneur, aussi, qui nous a envoyés et qui vient faire sa demeure en nous avec toi. Amen. Merci Philippe. Effectivement, je disais qu'on aurait aimé pouvoir enregistrer cette prière, de manière à ce que chacun puisse participer à ça. En tout cas, merci Philippe. J'aimerais appeler Alicia qui va nous rappeler un petit événement à venir. Alors, je vous rappelle le prochain week-end de femmes, n'est-ce pas? Vous êtes tout au courant? Premier week-end de juillet. Donc, je vous rappelle, normalement, tout le monde est au courant. Normalement, j'ai déjà la plupart des inscriptions, mais si quelqu'un veut s'ajouter, c'est le moment. Je vous rappelle que dimanche prochain, c'est le dernier jour pour les règlements. Donc, inscription confirmée quand règlement fait. D'accord? Parce qu'ensuite, nous, on reverse tout à la base de Jeunesse en Mission. Voilà, donc si vous pouvez juste me confirmer vos présences par le règlement. Et donc dimanche prochain, le 23, donc il y a le vide dressing à l'entrée. Donc comme je vous avais dit, n'hésitez pas à emmener des affaires en bon état et de préférence surtout des affaires d'hommes, s'il vous plaît. Et en même temps, les parents, vous êtes invités à laisser vos enfants pour qu'on puisse répéter pour le culte des enfants qui sera le 30 juin. Voilà, merci. De rien. Donc voilà, mesdames, avis à toutes celles qui souhaiteraient participer à ce dressing. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de semaine. Que ceux qui le... Voilà, comment ? Merci. Comment? Bonne fête des pères, naturellement. Bonne fête à tous les papas. Soyez bénis.